Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Florian, donc Florian qui s'est qualifié au J2 du CDF 2026 à Reims avec un deck assez atypique. Qu'est-ce que tu joues Florian? Et bah, pour cet event, comme au WCS Lille, j'ai décidé de jouer le fameux Yumi Migoul. Oh, donc un peu de spicy, comment ça s'est passé ton tournoi? Et bah, écoute, ça s'est plutôt bien passé avec un J1 assez solide. Après, faut dire que j'ai eu pas mal de chance au niveau des dés, puisque j'en ai gagné 8 au J1. Hmm. Et après, au niveau des match-up, je suis tombé à peu près sur ce que je voulais. J'avais un match-up très défavorable contre Branded. J'en croise deux, j'en perds deux. Et après, je perds contre un K9 Vanquish où elle était un peu compliquée. Donc après, les 6 wins, elles sont méritées. Donc pas de Ok, soucis. donc pas de regret, donc tu finis donc top 238, c'est ça? Ouais, c'est Au ça. J1 et donc tu te qualifies pour le J2. Ouais. Je te laisse me dire, m'expliquer un peu donc ton deck. Ouais, et ben on va commencer par la partie Yumi. Donc au niveau des names, on joue 3 verts parce que c'est le meilleur name Yumi. Après, évidemment, Cookie qui est passé à 1, en 1 du coup. Et ensuite, on joue 3 Marshmallow, ça fait 3, 6, 8, 9 Name Yumi. La Quick Spell, le terrain, c'est les ratios Yumi à peu près corrects pour un open assez souvent en main de départ. Après, on joue au niveau des Mimigoul, Maker, Dragon et 2 briques pure de Mimigoul et le terrain et la trappe. Sachant que tous les names Yumi, c'est des one card combo, full combo Yumi, full combo Mimigoul. Et ensuite, au niveau des Mimigoul, on a Maker, Dragon et le terrain qui, pareil, font full combo Yumi et full combo Mimigoul. Ça Ok. fait à peu près 17 one card combo. Ok, donc solide, pas de briques prévues normalement. Normalement, et sur le J1, ça s'est à peu près confirmé. Et après, du coup, c'est la line-up d'Entrap. Moi, je voulais plutôt tag des KT et des Mitsu. Du coup, j'ai adapté la line-up à ces deux match-up. La line-up a plutôt bien fonctionné. Ok. Par contre, c'est ça, Branded, j'ai vraiment pas de match-up, c'est vraiment chaud. Donc, Et t'as pas été trop gêné par exemple avec Fuva, Droll, avoir les deux en main de départ par non, j'ai exemple? pas eu trop de conflicts. L'idée, c'est que si j'ai deux mains de départ, et que j'ai de quoi start, et bah je vais draw. Si je peux pas start et qu'il faut que je pioche mes starters, bah je joue Fuba et puis voilà. Ok. Et il me reste deux cartes qui sont pas des Entrap ou de l'engine Yumi Mimigoul. J'avais un drone parce que pareil il fait one card combo et ça pallie la limitation de Cupsy à 1. Ok. Et ensuite j'ai décidé de pas jouer Call By ce que je jouais avant mais de jouer plutôt Fusion Instant parce que elle permet en fait de générer un body niveau 1 et d'attraper les entraps. Le défaut c'est que du coup ça attrape pas du tout les Fuvalos. Ok. Et c'est vrai que sur mon J2 qui était cataclysmique, je me suis mangé full Fuva. Et vraiment, c'est là que je me dis, ouais, peut-être rentrer un call by en plus. Mais voilà. Ok. Pas de engage pour une Non, raison pour pas prendre des drôles, pour pas pour prendre Droll et que je suis déjà à 17 one car combo. donc pas besoin de plus en fait, c'est Ouais, juste histoire d'assurer. Donc ça te fait 18, c'est ça avec Frelon. ouais, Ok. voilà, Bah, je c'est te laisse me ça. présenter l'extra un peu. Voilà, l'extra, alors le classique pour les Yumi. Et après, j'ai voulu maximiser au maximum les liens 1 pour être sûr de pouvoir start, que ce soit avec n'importe quel name. Et aussi jouer autour de Nib. Après, je pensais pas en croiser beaucoup. Et en fait, tous les branded que j'ai croisés m'ont Nib. Donc je sais pas si les branded en général jouaient Nib, mais du coup, elle m'a quand même servi dans le match-up. Mais bon, pas suffisant. Après, jouer une IP avec les targets SP et Gorgon. Gorgon vraiment trop fort. En fait, c'est ce qui me permet de gagner les match-up où je me prends des impulses parce qu'on peut lock les 5 zones en fait. Ouais. Je pourrais le montrer à la fin, peut-être éventuellement. Et après, en package X61, ça c'est le bridge mini ghoul. Ok. Et ça permet, c'est ça, de développer les combos à fond en flippant les mini ghouls, en faisant du coup la discard pour l'adversaire. Et puis moi de tag out la synchro et du coup de partir sur le plus de clés possible. Ok. Et enfin la dernière qui fait la target finalement. Ok. Voilà. Et après, au niveau du side,
J'avais des power cards pour tenter de break les boards. Et puis en Go First, ça c'est très fort vu que je trigger les effets Memigoul, donc c'est quasiment toujours live. Et du coup, dans cette logique en Go First, j'avais ma target PTT qui était des DG pour les match-up contre Zandudrey ou Branded. Pour maximiser le Go First, bah, du coup, le callback qui est pas en main et qui est en side. Les frappes pour vraiment empêcher les Mitsu de se développer. Ok. Parce que je dis que c'est les match-ups que je croisais, mais parce que j'ai side pour et la line-up des frappes qui va avec. Mais a priori, Mitsu a toujours été un match-up défavorable pour les Yumi. Donc, elles ont besoin d'être là. Le Magna, toujours pour Mitsu, et puis pour les éventuels Luna et les decks qui jouent Dark. Le package Frame, qui est assez générique, qui s'attrape les Mitsu. Et pour le match-up Doomsday, les Ghost Ogre. Ok. Et qui attrape d'autres match-up assez vite. Ok. Est-ce que tu veux nous montrer du coup la ligne pour lock les 5 zones Ouais, comme un grand joueur de Kashtira de l'époque? Tard l'époque. exactement. 2023, là. Oui, mais. Plus tard. Du coup, faut imaginer jusque-là, hop, l'IP, tac, tac, tac. Faut imaginer que on a mis un Mimigoul chez l'adversaire, qu'on a le terrain, la trappe. On a l'impression que c'est beaucoup, mais en réalité, c'est un setup qui arrive assez régulièrement. Du coup, on est dans ce setup-là. L'adversaire est lock au niveau de la norme Mhm. et il est obligé de flip le monstre pour jouer. Du coup, l'effet, il se trigger pas parce qu'on ne peut pas déclarer les effets des terres à Ouais, cause et d'une avec, push. à Du cause coup, elle d'une reste push. ici. Et du coup, l'idée, c'est de faire room, spé, et ensuite, dans le même effet, on peut choisir, on ouvre notre book à un monstre sur le terrain. Et du coup, on se retrouve dans ce setup-là. Ensuite, j'ai forcément un mob, et là, je peux déclarer IP, Gorgon, et du coup, l'adversaire, bah, il peut pas utiliser ces deux zones-là, et ici, tous les effets sont négés. Donc vraiment, il peut rien faire. Ok. Voilà, pour le petit fun fact. Et donc ça, tu penses que tu l'as résolu combien de fois à peu près? Bah, je l'ai résolu une fois sur le J1, Ouais. et sur le J2, j'avais le setup pour le faire, et c'est le setup que j'ai travaillé dans plein de match-up. Je me suis dit, c'est vraiment fort, et en fait, l'adversaire m'a demandé si je voulais utiliser ma prio. J'ai dit non, non, t'inquiète, j'ai rien. Et du coup, je l'ai pas fait et il a pu extend et je me suis fait fumer. Donc voilà. Donc le setup marche très bien, mais encore faut-il déclarer les effets des cartes. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou... Ouais, gros big up à toute la deck check qui a vraiment bien perf du coup sur le CDF 2026. Il y a 3 joueurs en X3, dont moi qui fais J2. Il y a 2 joueurs qui sont passés pareil au J2 en faisant du X2 et qui sont allés chercher le top 128. Il y a Olivier qui a fait un super second parcours sur, c'est ça, le Giant Card. Donc vraiment, c'est vraiment incroyable. Et même les autres, on connaît leur niveau, même s'ils n'ont pas perf en soi, ils ont fait des super choses tout au long de l'année. Donc c'est top. Gros big up à la team. Et puis voilà. Ok, bah merci beaucoup Flo. Et attends, un dernier big up aussi, parce que en ronde 5, j'ai joué un Réunionnais, et du coup, gros big up à tous les Réunionnais qui ont fait le déplacement. Ok, bah merci, big up aux Réunionnais.